Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 252 de Boruto. Et ce n'est pas rien, c'est ma 100e review que je fais sur le sujet, c'est-à-dire sur Boruto. 100 reviews, c'est énorme, c'est un chiffre, c'est un palier, comme vous pouvez vous en douter. Et du coup, c'est beaucoup, mais il y a quand même eu 252 épisodes, c'est-à-dire que j'en ai loupé 152. Voilà. Parce que j'ai fait des pauses entre deux, etc. J'avais pas la motivation, j'avais pas l'envie, j'avais pas l'inspiration, voilà, je cherchais le mot. J'étais pas inspiré. Pendant ces 6 derniers mois, j'étais pas très inspiré, etc. Là, ça va un peu mieux. C'est mieux. C'est pas encore trop ça, mais c'est mieux. Voilà. Donc, espérons que ça aille de mieux en mieux, que je puisse faire des vidéos, même s'il y a que 2-3 personnes qui regardent. Voilà, hein, j'ai fait un Dragon Blues sur un sport tennis qui a fait 15 vues. C'est pas grave, je vais pas m'arrêter pour autant. Les reviews de Boruto marchent un peu plus quand même. Parce que vous êtes plus peut-être sur la chaîne pour regarder du Boruto ou du Naruto. Mais je vais essayer de parler d'autres mangas, je vais essayer de me diversifier, etc. Mais j'en parlerai dans un petit potin. Là où je parle de mes projets, etc. Entre autres, on va passer à la review de l'épisode 252 qui est totalement entré sur du coup le dernier filler avant la confrontation entre Ikada et Boruto. On est sur un Boruto qui cherche quelqu'un pour les emmener en mer, pour les emmener près de Shojuro, pour qu'ils s'expliquent. Ils arrivent à trouver du coup le maître de Ikada, enfin l'ancien maître d'Ikada, vu que maintenant Ikada a rejoint les Funato, enfin rejoint son clan les Funato. Du coup, il rejoint son ancien, enfin il rejoint pas son ancien maître, Boruto rejoint son ancien maître, qui les conduit près de Shojuro, et il dit à Shojuro, bah voilà, nous on veut stopper la guerre. Bon, au début Shojuro il est pas chaud. Lui, il veut se venger. Ils disent même que si vous êtes là pour vous venger, c'est cool. Moi aussi, je suis là pour ça. Pour la vengeance, pour Kagura, etc. Et Boruto lui dit non, c'est un cycle de haine. Si on verse du sang, on te fera pas. Ça me rappelle une phrase de Shaman King que je regarde en ce moment. Du coup, le reboot de Shaman King. Si quelqu'un te blesse, il te blessera en retour. C'est la même chose dans Boruto. Si tu vas te venger de quelqu'un, une autre personne sera toujours là pour pouvoir se venger sur toi en retour. Et du coup, c'est indéfiniment pareil. Et donc, c'est un truc de fou. Et il arrive à convaincre Shojuro de renoncer pas à la guerre, puisqu'il fait un discours à la fin, mais d'accepter que Boruto aille parler aux Funato pour qu'ils retirent leur flotte. S'ils retirent leur flotte, Shojuro retirera aussi sa flotte. Donc, il faut qu'ils trouvent un terrain d'entente entre les Funato et le Ikiri. Ce que Shojuro laisse Boruto faire. Mais voilà, du coup, Ikada, de son côté, traverse la mer. D'ailleurs, il fend la mer en deux. Un truc de fou. Il arrive à fendre la mer en deux. Je sais pas comment il fait, mais il arrive à le faire. C'est quelque chose d'assez dingue. J'ai vraiment aimé ce passage. C'est le mec qui contrôle la mer, quoi. D'une puissance incroyable. Je crois que c'est Ikada qui fait ça, c'est pas Harumi. Mais en tout cas, on apprend aussi qu'Harumi avait prévu de tuer Izari depuis le début. Parce que Izari était là pour parler envers du coup les villages de Kiri pour trouver une solution entre eux. Et Kiri, Shojuro pense que du coup c'était un attentat contre lui. Alors que non, même pas, Izari était vraiment honnête dans ses propos. C'était même pas ça, donc c'est dommage, parce qu'en fait Izari était quand même quelqu'un de sensé et de gentil. Le mec voulait éviter plus de morts, et finalement on va le prendre pour un terroriste, voilà. Ce qui est dommage. Et à la fin, du coup, à la fin de l'épisode, Ikada fait son laïus et Shojuro fait son laïus pour dire qu'il est temps d'éliminer les Funato, il est temps d'éliminer Kiri, etc. Les deux sont prêts à en découdre pour la bataille décisive. On approche de la fin de l'arc et je me dis que c'est pas si mal que ça puisque cet épisode était bien, l'OST était magique, l'OST franchement quand ils font leur discours et que le plan arrive sur Boruto et sur son regard, était vraiment génial. J'ai vraiment adoré la direction artistique. Les graphismes en général sont vachement bons. Franchement, je trouve ça assez bon. Le truc le plus marrant qui m'a fait marrer, c'est le combat entre Kyo, Buntan et les trois de l'équipe 15. C'est bien l'équipe 15, j'ai un doute sur le numéro de l'équipe. Mais en tout cas, c'était leur combat. Leur combat était assez marrant ils se tiennent juste comme des lutteurs. Ils les bloquent et ils font rien. Donc ils peuvent... Kyo, qui a une force surhumaine, peut dégager Denki facilement. Il a du mal à dégager Denki. Et c'est assez marrant de voir ça parce que tu te dis, bon, c'est pas très crédible.
Et bon, bah maintenant qu'ils sont loin, je pense qu'ils viendront pas faire trop la guerre. Je sais pas comment ça va se passer, comment la suite va se passer. En tout cas, le prochain épisode promet un épisode où Ikada et Boruto vont enfin se retrouver, vont enfin parler, et on va avoir du coup sûrement un laïus Sasuke Naruto bis, ou Sasuke ou Naruto Pain, ou Boruto, comme il a dit, il va parler avec son cœur, il va toujours vouloir que Ikada comprenne que la guerre est inutile et que avoir d'autres morts c'est pas inutile et que le cycle de la haine est inutile. Et du coup ça va être intéressant comment Boruto va amener ça. Est-ce qu'il va faire un peu comme son père, etc. Boruto ressemble de plus en plus à Naruto, je trouve. Et je trouve aussi que c'est dommage qu'ils en parlent pas dans le manga, puisque c'est quand même un arc assez marquant. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a un combat, il y a un conflit, il y a une guerre, et c'est pas rétroactif avec le manga. J'espère que dans le manga ils vont en parler. D'ailleurs, je sortirai une vidéo sûrement la semaine prochaine sur le manga, d'ailleurs, pour parler des fameux 30 tomes qui étaient promis par Ikimoto. Et je pense qu'il y en aura plus et je expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, on est loin d'avoir fini avec Boruto. Je pense qu'on est très très loin que Boruto se termine. Je pense que 2020, on se terminera pas vers 2027. Hein. 2030, on y sera encore sur du Boruto en 2030, 2035. Je table dessus. En tout cas, voilà. Ça donne envie. Cet épisode donnait envie. C'était vraiment les prémices avant, du coup, la confrontation finale. Mais je pense qu'Ikada va pas accepter les remarques de Boruto, etc. Il y aura un combat Boruto-Ikada. Et il y aura un combat Shojuro contre Harumi. Pour moi, c'est clair et net. C'est comme ça que ça doit se passer. Si ça se passe pas comme ça, ça sera un peu triste, ça sera un peu dommage. Là, t'as une autoroute pour nous faire deux beaux combats. Et des combats à cœur ouvert, un combat avec enjeu. C'est ce qui manque dans Dragon Ball Super, c'est des combats avec enjeu. Oui, je fais des références à Shaman King, Dragon Ball Super, etc. Mais c'est des combats à enjeu. Là, il y a un enjeu, c'est de stopper une guerre, c'est de stopper le cycle de la haine, la violence, les morts, etc. Là, il y a de l'enjeu envers Boruto et Ikada. Ikada qui veut du coup reprendre le flambeau des Funato et se laisse dicter par la haine et la vengeance d'avoir perdu sa sœur, et Tenma, et Funa, et beaucoup de monde qui sont déjà morts, parce que ça fait beaucoup de morts dans cet arc. Est-ce qu'il y aura d'autres morts? C'est possible. Est-ce que Shojuro va mourir? Peut-être. On ne sait pas si Shojuro est encore en vie dans les mangas actuellement. Dans le manga, dans tout ce qui se passe, je ne spoilerai pas le manga, Shojuro, on ne sait pas s'il est encore en vie ou pas. Donc c'est possible que Shojuro meure. Moi je dis à voir. En tout cas, c'était un très bon épisode qui nous donne envie de voir la suite la semaine prochaine. On a hâte de voir ça. La conclusion approche. Je dirais peut-être que, allez, on est début juin. Peut-être que fin juin, début juillet, c'est la fin de l'arc et on passe à un nouvel arc. Tant mieux, ça fera quand même un bon moment qu'on est sur les Funato. C'était quand même assez long et redondant avant que ça devienne intéressant. On a ramé avant que ça devienne quelque chose d'assez bien. Donc j'espère que ça se finira en apothéose et qu'on passera un arc qui sera intéressant. Peut-être on reprendra-t-on le manga, l'histoire du manga, la trame du manga peut-être, ou peut-être qu'on reprendra un nouvel arc sur un an et demi, un gros arc comme les Funato pour pouvoir du coup que le manga puisse prendre encore plus de temps, enfin plus d'avance. Voilà, plus d'avance. Voilà. Donc cette review était faite au naturel, comme d'habitude, pas de coupe, pas d'image, etc. Un peu comme le chef Otaku quand il fait ses reviews, il met pas d'image, etc. Donc voilà. Moi je le fais pareil pour le moment parce que je suis, comme je l'avais dit la semaine dernière, en plein tournage, c'était un peu le rush, etc. Là il y a la finale de Roland Garros, je suis un grand fan de tennis. Pour ceux qui savent pas, du coup je suis la finale Nadal contre Gasper Ruud. Donc voilà. Donc Nadal normalement, alors qu'il est... Je pense qu'il a gagné. Il menait 2-7, c'est 5-0. Là où j'enregistre ma review. Du coup, voilà. Du coup, j'alterne les deux pour essayer de sortir une vidéo tous les dimanches. Comme ça, je suis pile poil dans le timing. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour ma review 301. Bah non, pas 301 de Boruto. 101 de Boruto pour l'épisode 253. En espérant que ça soit un très très bon épisode qui promet d'être très très bon. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.